c'est aussi simple que ça. Protéger l'autre, c'est se protéger. Il faut partir même d'un truc, d'un principe égoïste. Si je ne me protège pas, je ne protège pas l'autre, et si je ne protège pas l'autre, je ne me protège pas. C'est une dialectique, il va falloir qu'on s'y inscrive si on veut retrouver un jour la vie normale. C'est essentiel. Donc il va falloir y aller, et il faudra y aller. Et si un jour, laqdarallah, il va falloir passer par le reconfinement, écoute, de la même manière que le Maroc l'a fait sans trembler dans un premier temps, s'il est nécessaire pour sauver la vie humaine, de sacrifier l'autel, mais je n'ose pas imaginer, je n'ai même pas envie d'imaginer ce qui pourra advenir de nous tous dans cette histoire. Donc c'est pour ça, il faudra insister, réitérer, confirmer, reconfirmer, dire, parler, continuer, prendre des décisions, prendre des sanctions aussi, si nécessaire. Faut pas, ça a été fait, ça devrait être fait une fois de plus. Donc, il va falloir y aller, parce que ce que nous avons vu et ce que nous avons vécu comme irresponsabilité, comme inconscience depuis le déconfinement est vraiment insupportable. Et alors, vous l'avez si bien dit, vous l'avez si bien dit, Naïm Kamal, laqdarallah, le reconfinement, donc c'est le scénario que personne ne souhaite, ni au Maroc ni ailleurs, justement. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait du discours royal dans lequel il revient, justement, le roi Mohamed VI, sur cette éventualité du reconfinement. Il revient juste après pour poursuivre ce débat. بموازاة مع تخفيف الحجر الصحي تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية قصد الحفاظ على سلامة المواطنين. Parallèlement à l'allègement du confinement, un ensemble de mesures préventives a été déployé pour préserver la sécurité des citoyens et enrayer la prolifération de la pandémie. Toutefois, nous assistons avec désappointement à une recrudescence des cas d'infection. En effet, nous constatons avec regret que la dégradation de la situation sanitaire ne porte guère à l'optimisme à cette date. Et quiconque, cher peuple, te dit le contraire est un affabulateur. De fait, au lendemain du déconfinement, le nombre des cas confirmés, celui des cas graves et celui des décès ont augmenté en peu de temps, plus de 3 fois par rapport à la période de confinement. De même, le nombre d'infections parmi le personnel soignant a enregistré une hausse, passant quotidiennement de 1 cas durant la période de confinement à 10 cas tout récemment. Si cette tendance haussière perdure, la commission scientifique chargée du suivi de l'évolution du Covid-19 pourrait préconiser un retour au confinement, voire un durcissement des mesures sanitaires. Dans l'hypothèse où Dieu nous en garde, ces décisions difficiles devaient être prises, ces répercussions sociales et économiques seraient rudes pour l'ensemble des citoyens. Par ailleurs, à défaut d'un respect rigoureux et responsable des consignes sanitaires, le nombre de contaminations et de décès ira crescendo. Et alors, malgré les efforts importants des pouvoirs publics et du secteur de la santé, les hôpitaux ne seraient plus en mesure de faire face à la pandémie. غير قادرة على تحمل هذا الوباء مهما كانت جهود السلطات الأممية وقطاع الصحة. Alors, Naïm Kamal, vous auriez une réaction quand vous étiez en train de parler de ce sujet justement avant l'extrait royal? Oui, je crois, comme je l'ai dit tout au début de l'émission, et je crois que pendant cette heure de cette émission, on va continuer à la répéter, et c'est tant mieux qu'on la répète. C'est un discours on ne peut plus clair. Si on arrive à saturer les hôpitaux, les cliniques, les médecins et le corps médical dans son ensemble, on va se retrouver dans des situations que nous avons vues, d'une dramatique, triste, que nous avons vues en Amérique latine, dans certains pays où on a vu les enterrements dans les fosses communes. On a vu les alignements. On n'aimerait pas en arriver là. Il faut espérer qu'on n'en arrivera pas là. Il faut prier pour qu'on en arrive là, mais aussi il faut travailler pour qu'on n'en arrive pas là. Et on n'en arrive pas là. Et le souverain, il a été très clair. C'est la responsabilité de chacun. Et je crois qu'il a bien pesé ses mots quand il a dit que ne pas observer les règles d'hygiène et de protection, les mesures barrières, qui sont
très simple, pourtant. C'est vrai que le masque peut être gênant et dérangeant. C'est vrai que le gel hydraulique peut parfois irriter. Mais vaut mieux ça que le désastre. Et donc, le souverain a été très clair sur ce point, en qualifiant, je crois que dans sa bouche c'est très fort, qu'un acte de non-protection de soi, qui est un acte de non-protection de l'autre, est un acte antipatriotique.